Hey, salut à toi encore ce matin et surtout bienvenue dans cette série consacrée à la loterie américaine. Oui, ce qui est généralement appelé la Green Card ou la carte verte américaine. Oui, cette Green Card vous donne tellement d'opportunités et surtout si vous avez cette chance de pouvoir être sélectionné parce que ce qu'on appelle loterie américaine, c'est purement une loterie. Donc c'est comme un jeu au hasard. C'est une question de chance et comme je dis, et comme on dit souvent, chacun a sa chance. Donc, il peut arriver que c'est votre chance et que si vous jouez en respectant toutes les conditions, vous serez sélectionné parce que vous êtes chanceux. Une fois que vous êtes sélectionné, cette green card ou cette carte verte américaine vous donne ce qu'on appelle la résidence permanente. Et cette résidence permanente fait en fait en sorte que vous avez le droit total, total de vivre aux États-Unis et de faire ce que vous voulez. La seule différence, c'est que vous n'avez pas encore la nationalité, mais si vous vivez déjà pendant, je crois, 5 ans aux États-Unis sans avoir de fautes comme peut-être trop de crédit, ayant commis des crimes, vous demandez maintenant la nationalité, on va vous donner sans aucun problème. Voilà, donc comme nous avons commencé, ça c'est la fin de cette série. Il y a déjà 2 vidéos précédentes, donc vous pouvez les regarder juste plus haut là pour, si vous n'avez pas encore vu, parce que j'ai donné déjà les instructions, quelles sont les règles à respecter si vous voulez jouer et comment bien travailler sa photo pour qu'elle respecte les normes. Donc, et ceci, c'est une dernière vidéo dont je vais vous montrer rapidement comment remplir le formulaire et c'est pour ça que nous sommes là. Donc, après cette vidéo, vous serez, en fait, vous aurez toutes les clés à main pour pouvoir faire votre candidature de façon idéale. Let's go. See you on my screen. Donc, on se voit dans mon écran. Voilà, vous êtes comme ça devant le site officiel dvprogram.state.gov. Mais en anglais, ça se dit dvprogram.state.gov. Et c'est le site officiel le plus original. N'utilisez pas un autre site. Il n'y a pas d'autre site alternatif ou équivalent. Donc, c'est tout simplement ce site-ci. Et là, vous aurez, je crois, 4 boutons. Donc, le premier, bon, lisez ceci si vous comprenez l'anglais. Mais ici, on parle des instructions. Donc, ce sont les règles à suivre. Au cas où vous ne respectez pas ces règles, ça peut complètement vous disqualifier. Donc, vous devrez également... Et surtout, j'ai fait une vidéo, une première vidéo, que j'ai expliqué entièrement toutes les règles à suivre en ce qui concerne les instructions pour la loterie 2025. Et là, il y a également une deuxième information dont il juge très important, les instructions sur la photo. Parce que pour moi, la photo fait partie également de ce qui cause presque 80% des rejets de candidature. Donc, rassurez-vous de suivre également ma vidéo sur les photos qui sont acceptées. Parce que j'ai préparé également une vidéo pour ça. Et justement, nous sommes ici à Entry Form. Donc, ici, it is prepared two parts. The entry form is prepared in two parts. One for the primary intern and one for the derivative, if any. Each part must be complete correctly and completely before going to the next part. After all parts are completed, the entry will be submitted to the DV 2025 Processing Center. Click the link below to begin the entry process. Good. Là, ils disent, ceci va se faire en 2 parties. La première partie concerne les informations de l'applicant principal. Donc, ça veut dire, si vous êtes un homme marié et que vous avez une femme et des enfants mariés légalement surtout, vous devrez renseigner vos informations sur la première page et la seconde page serait pour votre épouse et vos enfants. Voilà. Ceux qui ont joué la loterie américaine en 2023, ils peuvent vérifier les résultats ici. Si ce n'est pas encore le cas, pour vérifier, vous devez utiliser ce qu'on appelle votre confirmation number, donc votre numéro de confirmation. Je ne parle pas comme un robot, j'espère. Voilà, donc on rentre là. C'est le bouton vert ici qui nous intéresse, qui dit Begin Entry. Donc, allez commencer votre soumission. Donc, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça ou commencez votre soumission. Bref, allez,
automatiquement, quand vous arrivez ici, vous devrez renseigner ce qu'on appelle ce code de sécurité. On appelle ça les CAPTCHA ou Authentication Code. Donc, c'est pour vérifier que vous êtes un être humain et que vous pouvez décrypter les lettres qui sont ici, parce qu'ils veulent surtout également prévenir que les arnaqueurs utilisent d'autres programmes pour essayer, bref, d'arnaquer les programmes. Je ne sais pas, de hacker les systèmes. Voilà, si vous regardez, c'est les bonnes lettres que je viens d'insérer là, et puis vous cliquez sur soumettre. Si ça passe, ça veut dire que vous avez bien mis les informations et bingo, voici en fait ce fameux formulaire. Donc, ça veut dire si vous êtes célibataire et sans enfant, tout ce que vous avez rempli, c'est juste cette première page. Et puis, à la seconde page, vous allez tout simplement dire je n'ai pas d'enfant et je ne suis pas marié, et puis les choses vont aller plus vite. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? Voilà, ici, je vais vous montrer clairement comment remplir ce formulaire. Donc, ici, on aura comme première information le nom. Ils disent last of family name. Donc, ici, vous devez mettre votre nom de famille. Chez moi, c'est Kamjou. Chez vous, ça doit être certainement quelque chose d'autre. Et il y a ce qu'on appelle le first name. Le first name, en principe, je vous recommande fortement de prendre votre passeport, si vous avez un passeport, et regarder ces informations telles que écrites ou telles que renseignées dans ce document. Mais si vous n'avez pas de passeport, ce n'est pas grave. Cherchez votre acte de naissance, pas votre carte d'identité, parce qu'il pourrait arriver qu'on ait fait l'erreur lorsqu'on établissait votre carte d'identité. Rassurez-vous d'avoir votre acte de naissance et renseignez exactement les informations telles que écrites dans votre acte de naissance. Donc, ici, last name ou family name, c'est votre nom de famille, comme on appelle en français généralement le nom. Et le first name, c'est ce qu'on appelle le prénom. Le middle name, si vous avez un middle name dans votre passeport ou votre acte de naissance, renseignez-le. Mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Donc, no middle name, vous devrez cocher ici. La plupart des cas, les gens vont cocher no middle name. Si vous n'avez pas de first name, ça veut dire des prénoms, vous cochez également ici. Mais vous devrez avoir au moins un nom. Donc, c'est pour ça qu'il vous donne la possibilité de renseigner ces deux champs-ci, comme vous voyez. Par la suite, ils vont vous demander votre sexe. Est-ce que vous êtes un homme ou vous êtes une femme? Donc, ils n'acceptent pas d'autres genres, du genre bisexuel, je ne sais pas si ça se dit, les trucs d'homosexuels ou quoi que ce soit. Donc, eux, ils reconnaissent les hommes et les femmes seulement. Donc, renseignez le cas pour vous. Votre date de naissance. Le mois, ici, vous renseignez le mois. Le mois doit être, par exemple, 01 pour janvier, 06 pour juin, 12 pour décembre, et ainsi de suite. Renseignez le jour. Vous êtes quand 01 pour le premier, 08 pour le 8, 13 pour le 13, 25 pour le 25, et ainsi de suite. Donc, l'année, vous devrez dire 1982. En 2000, je suis né en 2000, je suis né en 2010, et ainsi de suite. Bref, c'est un peu ça. Je crois également qu'il y a une restriction en termes d'âge, mais que je n'ai pas ça en tête. Je crois que vous devrez avoir quand même 18 ans, si je ne me trompe pas. Donc, c'est une information à vérifier. Mais sinon, ça ne fait pas partie des règles, parce que quand je lisais les règles, je n'ai vu absolument rien. Vous devrez en fait être capable de prouver que vous avez un bac ou que vous travaillez, vous avez de l'expérience professionnelle. Et pour ça, je douterais qu'un enfant de 12 ans, par exemple, ou 13 ans a déjà tous ces requises-là. Donc, ce qui fait que je crois que la plupart du temps, ceux qui soumettent les candidatures ont déjà quand même un bac. Si vous avez un bac et que vous avez 15 ans, il n'y a pas de problème. Si vous avez un bac ou si vous avez une expérience professionnelle dont vous avez fait une formation de 2 ans, comme j'ai précédemment dit, vous devrez aussi être éligible. Donc, mettez votre date de naissance et dites city where you were born, la ville où vous aviez été né. Moi, par exemple, je suis né dans une ville ici au Cameroun qu'on appelle Tchang. Donc, je mets ici tout simplement Tchang. Si vous ne connaissez pas le nom de votre ville, cochez ceci pour dire « Moi, je ne connais pas la ville ». Donc, country where you were born. Vous êtes né dans quel pays? Allez, Cameroun. Moi, je suis né au Cameroun. Donc, vous choisissez tout simplement Cameroun comme ceci. Country of eligibility of the DV program. Voilà, ici, j'ai beaucoup parlé et j'espère que vous êtes d'accord. Vous vous rappelez, si vous n'avez pas suivi cette vidéo, je vous recommande de la suivre. Où je parlais de toutes les institutions, donc comment vérifier si votre pays est éligible. Et quand on parle du pays d'éligibilité, il s'agit du pays où vous êtes né,
ou le pays où l'un de vos dérivatifs est né, du genre votre épouse. Si votre pays natal n'est pas éligible, si votre épouse plutôt vient d'un pays qui est éligible, vous pouvez vous appuyer sur son pays pour jouer. Donc, are you claiming eligibility based on your country where you were born? Donc, si vous claimez, donc si vous déclarez votre éligibilité en se basant de la ville dont vous êtes né, allez cliquer sur vie. Du pays où vous êtes né, cliquez sur oui. Mais si vous prenez plutôt le pays de votre femme, je crois que vous cliquez sur non. Oui, en fait, ce n'est pas que je crois, vous devrez cliquer sur non. Mais mon pays est éligible, le Cameroun est bien éligible, donc vous sélectionnez le Cameroun. Et là, ils n'ont plus besoin de vous permettre de sélectionner parce qu'ils savent déjà que vous avez sélectionné votre pays où vous êtes né. Donc, quand vous cliquez sur Yes, ils désactivent tout simplement ce formulaire pour considérer en fait votre pays natal comme votre pays d'éligibilité. Et ici, entry photographe. Entrant photographe. Donc, ici, vous devrez mettre une photo qui respecte toutes les normes. Choisissez tout simplement comme ceci. Donc, je vais brouiller ici pour que vous ne voyez pas, mais c'est une photo que vous devrez juste venir ici et sélectionner comme ceci. Et là, ça va donc prendre cette photo, vous continuez. Et la photo doit beaucoup respecter des normes. Pour la plupart des cas, c'est ça qui rejette. Voilà, 8e point, on parle ici de mailing address. Donc, il s'agit en fait de l'adresse où on pourra vous poster les choses. Donc, c'est un peu comme l'adresse postale. Du genre, si vous connaissez, votre parent a une entreprise et il a une adresse postale, renseignez ces informations, les adresses de cette entreprise-là ici avec son code postal. Si vous n'avez pas, renseignez même votre propre adresse et puis vous cochez tout simplement que je n'ai pas de code postal. Et puis vous spécifiez également le pays. Maintenant, il dit country where you live today. Vous vivez dans quel pays actuel aujourd'hui? Vous devrez choisir le pays dont vous vivez actuellement aujourd'hui. Votre numéro de téléphone, mettez votre numéro de téléphone, c'est optional, donc c'est facultatif, ce n'est pas très important. Ils ne vous contacteront jamais par téléphone, je doute vraiment. Et ils disent email adresse, voilà. Ici, vous devrez mettre votre adresse email qui est valide. Si vous ne connaissez pas ce que c'est qu'une adresse email, vous devrez vous rassurer de pouvoir consulter quelqu'un. Et comme je l'ai dit, je suis en train d'aider les gens parce que beaucoup de gens m'ont contacté même déjà suite à des vidéos que j'ai publiées précédemment. Et je le dis, je suis basé au Cameroun. Si vous voulez que je joue pour vous, pour que vous respectez toutes les normes et que vous ayez toutes les chances de pouvoir être sélectionné, n'hésitez pas à me contacter par WhatsApp. Je vais, même si vous n'avez pas d'adresse email, je vais vous créer une adresse email et je vais me rassurer que vous ne perdez pas le mot de passe par la suite. Parce que vous voyez, il vous demande votre adresse email et il vous demande de confirmer votre adresse email. Quand vous confirmez votre adresse email ici, il va falloir en fait se rassurer que vous ne perdez pas parce que c'est une étape. Si vous êtes sélectionné, vous devrez utiliser cette adresse email, pas un autre. Parce qu'une fois que c'est mis, vous ne pouvez plus changer. Donc, rassurez-vous d'utiliser un bon adresse email. It is, what is the highest level of education you have achieved as of today? Quel est le plus haut niveau en termes d'éducation que vous avez actuellement? Donc, est-ce que vous avez fait juste l'école primaire? Vous mettez. Si vous avez fait le high school, ça veut dire le secondaire. Si vous avez un high school degree, si vous avez un vocational school, vous avez some university courses, university degree. Donc, ici, c'est déjà ceux qui ont le bac. Ici, c'est ceux qui n'ont pas eu le bac. Donc, qui ont fait le secondaire, mais ils n'ont pas eu le bac. Si vous avez fait le secondaire et que vous avez eu quand même le bac, je crois que vous prenez celle-ci. Vocational training, je crois que c'est peut-être pour les instituteurs ou une sorte de... En fait, vocational training, je crois que c'est la formation professionnelle, oui. Donc, vous cochez plutôt celui-ci. Some university courses, si vous avez fait l'université, mais qu'à la fin, vous n'avez pas eu de licence, par exemple, vous cochez celui-ci. Si vous avez eu une licence, cochez celui-ci. Some degree, some graduate level degree courses. Donc, si vous avez eu une licence et n'avez pas eu de master, vous cochez celui-ci. Si vous avez eu un master, cochez celui-ci. Some doctoral level, si vous avez inscrit à la thèse, mais pas encore de doctorat, cochez celui-ci. Si vous avez un doctorat, cochez celui-ci. What is your marital status? Voilà, ici, c'est un cas beaucoup complexe que beaucoup de gens tombent. Donc, si vous n'êtes pas marié, donc déjà vous êtes célibataire, vous n'êtes jamais marié, vous êtes jeune, et vous n'avez pas de femme dans votre vie, voilà, vous cochez sur « je ne suis pas marié ». Mais par contre, si vous vivez avec une femme, depuis des années même, vous avez beaucoup d'enfants et tout,
et que vous n'avez pas l'acte de mariage établi devant un officier d'état civil, vous cochez toujours ici, vous n'êtes pas marié. Vous vivez en concubinage, ce n'est pas reconnu comme marié. Voilà. Married and my spouse is not a US citizen or a lawful. Donc, je suis marié. Par contre, si vous êtes marié et que votre femme ne vit pas aux États-Unis, voilà, cochez celui-ci. Mais si vous êtes marié et que votre femme vit déjà aux États-Unis, elle est déjà américaine et qu'elle n'est pas, elle a même, ou elle n'a que la résidence permanente et qu'elle vit aux États-Unis, cochez plutôt celui-ci. Mais si vous êtes divorcé, divorcé vous dit vous avez un papier que vous étiez allé au tribunal et suivre tout le processus de divorce jusqu'à ce que vous avez votre papier de divorce, cochez celui-ci. Si vous êtes veuve, ça veut dire que vous avez perdu votre mari, vous avez perdu votre femme et que vous avez l'acte de décès et que surtout vous avez l'acte de mariage qui prouve que vous étiez d'abord marié et que par la suite vous avez perdu l'un de vos mendiants, votre mari ou votre femme, cochez celui-ci. Là, il faudra votre acte de mariage qui prouve que vous étiez marié et l'acte de décès de celui qui est mort. Bon, c'est un cas triste, mais on n'a pas le choix d'expliquer. Legal separated. Si vous êtes légalement séparé, ça veut dire si vous êtes légalement séparé, mais ça veut dire que vous êtes déjà peut-être allé au tribunal et je ne sais pas, suivre une procédure légale qui prouve que vous êtes séparés, que vous ne vivez pas ensemble, mais vous n'êtes pas encore divorcés. Donc, je crois qu'on appelle ça ici séparation de corps. Je crois que c'est ça en français, surtout plus dans les trucs africains. Vous devrez corriger ceci et vous devrez vous assurer que vous mettez les informations de votre épouse. Bien que vous êtes séparés, ça ne veut pas dire forcément que vous allez voyager avec elle si vous êtes sélectionné. Voilà, en fait, il vous détaille ici. Donc maintenant, vous mettez le nombre d'enfants ici, si vous avez couché une des deux ci. Si vous avez couché une des deux ci, vous devez mettre votre nombre d'enfants. Il peut arriver que vous n'êtes pas marié, du genre vous vivez avec une femme, vous avez des enfants, mais vous n'avez pas l'acte. Vous devez cocher celui-ci et mettre le nombre de vos enfants ici. Et quand vous finissez, vous cliquez sur continuer. Et par la suite, vous devrez maintenant, dès que vous mettez 2 ici par exemple, ils vont vous réserver par la suite. Je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas renseigné tout le formulaire. Donc, je ne pouvais pas également m'hasarder à jouer avec ce formulaire. Donc, ce que je vais vous expliquer, c'est juste ici, vous mettez le nombre d'enfants légaux. Ça veut dire vos enfants que sur le nom du père de l'acte de cet enfant, c'est votre nom qui figure. Voilà, mettez ce nombre d'enfants-là ici. Ne faites pas d'erreur. Si vous faites une erreur, ça va vous coûter le refus de visa. Du genre, même si vous oubliez, en fait, selon eux, ce n'est pas normal que vous oubliez que vous avez 3 enfants et que vous mettez 2. Donc, si vous mettez le nombre ici et que vous êtes sélectionné, ne changez pas. Sauf si c'est un enfant qui est encore dans le ventre et que plus tard il naît, vous pouvez l'ajouter. Mais ne comptez pas un enfant qui est dans le ventre également. Donc, et quand vous finissez, vous cliquez ici sur continuer. Exactement, l'autre page va être très similaire à celui-ci, mais ils vont vous demander enfant numéro 1. Si vous avez mis 2 enfants, ils vont dire enfant numéro 1, le nom, blablabla. Ils vont vous demander les informations sur cet enfant, sa photo, qui respecte tous les noms. Et enfant numéro 2, son nom, blablabla, toutes les informations. Si vous avez mis 4 enfants, 5 enfants, vous allez avoir la possibilité de remplir le formulaire pour ces 5 enfants. Et quand vous finissez, vous devrez cliquer sur soumettre. Et quand vous cliquez sur soumettre, ça va tourner. En fait, quand vous cliquez sur... Et quand vous finissez, il vous donne quelque chose qu'on appelle Review Your Information. Donc, une page qui donne le résumé de toutes les informations que vous avez renseignées. Prenez tout votre temps de lire s'il y a une erreur de caractère corrigée, parce qu'une erreur de caractère peut vous coûter le refus de visa. Lisez tout jusqu'à vous être OK, vous dites c'est bon, et puis vous cliquez sur soumettre. Quand vous cliquez sur soumettre, ils vont certainement vous donner quelque chose qu'on appelle une lettre de confirmation. En fait, je télécharge pour vous montrer. Voilà. Comme je disais, quand vous allez finir, ça c'est juste un exemple. Ce n'est pas ce qui a été fait, mais c'est un exemple des années précédentes. Ce serait un formulaire très, très similaire à ceci qui aura DV 2024 Submission Confirmation Entry Receive. Donc, tant que vous n'avez pas ceci, ça veut dire que votre candidature n'a pas été soumise avec succès. Et quand vous avez ceci, c'est là où ça devient très crucial parce que les informations qui sont renseignées ici, c'est ça que vous utilisez plus tard pour vérifier votre statut, si vous aviez été sélectionné ou si vous avez gagné la loterie américaine ou pas. Donc, ces informations, ce formulaire doit être gardé de façon très jalousement, imprimé là, parce que dès que vous finissez de renseigner le formulaire,
il vous envoie ça dans une autre page et puis il vous demande d'imprimer. Donc, vous allez cliquer dessus. En fait, si vous ne connaissez pas trop ces trucs, comme je l'ai dit, je peux vous aider. Ça ne coûte pas du tout cher. Contactez-moi, même si vous n'êtes pas au Cameroun. On peut bien le faire. Le monde est tellement digital à nos jours. Vous pouvez juste filmer votre photo claire et puis je fais toute la suite en collaboration avec vous du genre. Je renseigne les informations que vous m'avez données, je vous envoie, vous vérifiez jusqu'à vous êtes OK, je soumets et puis je vous envoie votre lettre de confirmation et surtout, tout ce que je vais jouer pour eux, je vais également les garder, les lettres de confirmation de façon très confidentielle. Comme vous voyez là, moi, je ne partage pas les informations sensibles depuis, justement parce que c'est affaire criminelle de partager les informations. Donc, c'est pour ça que je suis en train de faire flou toutes les informations sensibles. Et c'est comme ça que je vous ferai même signe, si vous avez été sélectionné, je garderai toutes les informations, votre numéro de téléphone, et puis je pourrais, dès que les résultats sortent, je vérifie pour tous ceux dont j'ai joué pour eux, parce que je vais garder votre lettre de confirmation de peur que vous les égarez également. Mais si vous claimez, ça veut dire si vous déclarez que vous voulez avoir tous vos droits une fois que c'est bon, je vais vous remettre et je pourrais les détruire à mon niveau. Et vu, vous prenez la responsabilité de les garder et que le jour que ça sort, vous allez les utiliser pour renseigner pour vérifier votre statut si vous avez été sélectionné. Voilà. Je sais que la vidéo était trop longue, mais c'était très crucial et je crois que vous avez eu toutes les informations dont vous aviez besoin pour bien soumettre votre candidature. Et c'est comme ça qu'on tend vers la fin ou à la fin de cette série de vidéos consacrées à la loterie américaine. Voilà. See you next time.